Salut, c'est Laurent et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des langues de chat sans gluten et sans produits laitiers. C'est des biscuits que l'on connaît vraiment bien mais que l'on consomme régulièrement sous forme de biscuits industriels. Pourtant cette recette est relativement facile à faire et ne demande aucune compétence de pâtissier. Allez, on se retrouve juste après la liste des ingrédients. Alors pour cette recette, il vous faut de l'huile de coco, de la farine de riz, alors blanche ou semi-complète, des blancs d'œufs, du sucre blanc ou blond, du sucre roux, un sachet de sucre vanillé et pour le matériel, il vous faut seulement une spatule, un fouet, une poche à douille munie d'une douille cylindrique de 10 et c'est tout. On commence tout de suite la recette. Alors on dépose l'huile de coco au fond de son saladier. Alors l'huile de coco doit être juste fondue, hein. Surtout pas chaude. Voilà. Ensuite j'ajoute le sucre blond, le sucre roux. J'ajoute le sucre vanillé. Une fois que le sucre et l'huile de coco est bien mélangé, on va pouvoir ajouter la farine de riz. Donc, il ne faut pas hésiter à l'enlever du fouet. Maintenant, on ajoute enfin les blancs d'œufs. Pas hésiter à bien mélanger la pâte. Donc ça y est, maintenant elle devient bien homogène. On voit bien la consistance. Donc si la consistance est trop liquide, il faudra la mettre dans la poche à douille et la mettre au frigo avant de pouvoir pocher les langues de chat. Mais ici on voit que la pâte elle est relativement épaisse, donc je vais pouvoir la pocher directement. Alors maintenant je vais faire préchauffer mon four à 180 degrés Celsius à chaleur tournante. Maintenant je vais mettre ma pâte dans ma poche à douille. Donc pour plus de facilité, moi j'utilise un petit verre doseur et j'oublie pas de boucher la douille pour éviter que la pâte coule. Donc je fais comme ça et du coup je peux mettre la pâte d'un coup. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai maintenant ma pâte qui est prête. On va pouvoir la pocher sur des plaques. Donc c'est parti. On les écarte bien parce qu'elles vont bien s'étaler à la cuisson. On peut aussi en faire des rondes si ça nous amuse. Et donc on va les enfourner pour 6 à 7 minutes à 180 degrés Celsius. Par contre, il faut vraiment rester attentif sur la cuisson. Elles doivent être juste dorées sur le tour. Allez, maintenant j'enfourne pour une première tournée.
Avant de vous montrer le résultat de la cuisson de mes langues de chat, je voulais vous parler d'une nouvelle formation sur le pain sans gluten que je viens de développer. Si vous galérez et si vous avez de grosses difficultés pour avoir de bons résultats en boulange sans gluten, cette formation est faite pour vous. Si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous mets le lien juste ici. Voilà, les langues de chat sont terminées. Alors on remarque tout de suite au coup d'œil qu'à la différence des langues de chat faites avec de la farine de blé, elles sont dorées de façon uniforme, alors que celles qui sont faites avec de la farine de blé, elles dorent juste autour. Elles restent néanmoins très très bonnes et aussi on peut remarquer qu'elles s'étalent moins. Mais ça, c'est pas vraiment un souci au niveau gustatif. Alors je me suis un petit peu amusé, j'en ai fait des rondes, comme on peut voir là. Je me suis même amusé à faire un petit cœur. On peut les faire plus ou moins longues. Là, elles font à peu près 4 à 5 cm de longueur, mais on peut en faire des très très grandes, comme celle-là. C'est comme vous voulez, mais elle reste très croustillante. Vous avez pu remarquer que dans la recette, j'utilise pas les jaunes d'œufs, donc vous pourrez très bien faire une crème anglaise pour accompagner ces petits biscuits. Pour les conserver, il faut les mettre dans une boîte hermétique que vous pouvez mettre au placard et ça se conserve plusieurs semaines. Si la recette vous a plu, surtout n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu pour soutenir mon travail et si vous voulez être notifié lors de la publication de nouvelles recettes, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao!